Madame Juana Pacifica Luisa de Los Ángeles Fernández Soriamuno est née à San José le 23 août de 1828. Elle était la troisième fille des 8 que eut Monsieur Manuel Fernández Chacón, qui a été chef d'État durant une brève période de 1835, et son épouse, Madame Dolores Oriamuno y Muñoz de la Trinidad. Ils étaient aussi le parent du président du Costa Rica, Próspero Fernández Oriamuno. Le 29 juin 1843, quand elle n'avait que 14 ans, Pacifica a contracté des noces à San José avec José María Castro Madriz, président de l'État, 1847-1848, et le président de la République, 1848-1849 et 1866-1861. Ils ont eu 14 enfants, certains d'entre lesquels sont morts célibataires. Sa fille majeure, Eudoxia, a été la mère d'un autre ex-président du Costa Rica, Rafael Iglesias Castro. L'autre de ses filles, Cristina Castro, s'est mariée avec Minor Cooper Cade, un entrepreneur américain, bananier et l'employé du chemin de fer, avec qui l'État costaricien a signé un contrat pour la construction du chemin de fer allemand. En résumé, elle a été fille d'un chef d'État, l'épouse, la sœur et la grand-mère du président de Costa Rica. Aussi la tante de notre première dame, la belle-mère de Minor Cooper. Et son époux a été un ministre général d'État, un ministre des Relations extérieures, député, chef d'État, le président du Costa Rica, le président et magistrat de la Cour suprême de justice, directeur de l'Université de Saint Thomas, un second désigné à la présidence et digne d'honneur de la patrie. Madame Pacifica a vécu 56 ans. La date de sa mort est le 31 mai de 1885. Première femme qui obtient le titre de la première dame du Costa Rica et la plus jeune de l'histoire du pays, Pacifica Fernández devient un personnage historique important du Costa Rica, car grâce à elle, le pays obtient son drapeau et elle aussi a suggéré de nouveaux blasons. Mère combative et protectrice de ses enfants, elle les a maintenus et elle a aussi protégé ses propriétés, quand son époux a été exilé du pays. En 1866, une autre fois, elle est devenue la première dame. Elle a accompagné son époux à des célébrations importantes. Femme voyageuse, elle a eu la chance de connaître la France, l'Espagne et d'autres pays du Vieux Monde. En plus, elle a réalisé un de ses plus grands rêves, celui de connaître la Terre Sainte. Ces voyages ont causé une grande émotion dans la ville de San José. En 1882, Pacifica et sa fille Cristina ont accompagné José María aux cérémonies d'inauguration de la voie ferrée dans l'Atlantique, en figurant entre les premières femmes qui ont effectué ce parcours. Histoire du drapeau. Le docteur Castro a permis au Costa Rica d'établir des relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne, la France et les villes asiatiques de Bremen, Hambourg et Lübeck. Il a aussi décidé que notre pays abandonne le nom d'État pour adopter celui de République, pour éliminer tout lien politique avec la disparue Fédération de l'Amérique centrale. Le jeune époux, Castro Fernández, était admirateur dévote et sincère de la France, qui dans ce moment attirait le regard de l'Europe par la chute de la monarchie de juin et la proclamation de la Deuxième République. Quand José María a parlé avec son épouse de la nécessité d'un nouveau drapeau, la première dame a pensé aux couleurs nationales françaises et tel qui a été suggéré à son mari vient comme adjudant. La France a reçu la civilisation du Sud. C'était les rayons parfaitement verticaux. Pour cela, les couleurs de son drapeau courent dans le même sens.
Au Costa Rica, cela ne se passe pas de la même manière. Nous devons mettre les franges horizontales comme les rayons sont arrivés. C'était les mains habiles de Madame Pacifica qui ont confectionné le premier drapeau tricolore du Costa Rica, inspiré de la France. Madame Fernandez, femme intelligente et patriote, admirait la France. Consciente de la signification du pavillon tricolore pour le peuple français, elle a conçu et a exposé l'idée du commencement de la vie souveraine de notre République. Elle avance vers l'avenir guidée par un symbole nouveau, un beau drapeau de 3 couleurs, blanche, bleue et rouge. C'étaient les propres mains de Pacifica qui ont coupé les tissus, qui ont cousu et qui ont brodé le premier drapeau du Costa Rica, qui a ondulé pour la première fois le 12 novembre 1848, le jour du drapeau.